Donc aujourd'hui, on va commencer ce masterclass en ligne avec une brève présentation de HEC Paris, mais également de l'Executive MBA de HEC Paris. Nous avons également la chance d'avoir avec nous Madame Émilie Briand, qui est diplômée Executive MBA en 2016 et elle a suivi le format fin de semaine. Ensuite, nous allons passer la parole au professeur Marc Beretta qui va aborder le sujet être leader dans un monde digital. Ensuite, nous allons laisser quelques minutes aux questions et réponses. Donc, si vous avez des questions pendant cette masterclass, n'hésitez pas de poser ces questions et M. Marc Beretta va consacrer quelques minutes pour répondre à toutes les questions. Nous allons finaliser cette masterclass avec quelques détails sur le processus d'admission à la formation Executive MBA. HEC Paris a une très longue histoire puisque l'école a été créée en 1881. Aujourd'hui, nous formons chaque année plus de 8700 managers grâce à la large gamme de formations que nous proposons au sein de HEC, notamment à la grande école, mais également les différentes masters, les doctorats, et sans oublier bien évidemment les différentes formations au sein de l'Executive Education, notamment les programmes certifiants et les programmes diplômants. Aujourd'hui, HEC Paris est la deuxième business school européenne, notamment dans le ranking de Financial Times. Au sein de HEC, nous avons un atout incontestable qui est notamment le réseau d'alumni. Et aujourd'hui, dans ce réseau, nous avons plus de 50 000 personnes de diplômés, des personnes qui ont suivi des formations au sein de HEC et qui sont dans le monde entier. Cela s'explique notamment par une présence internationale de l'école. Dans un premier temps, grâce aux différents partenariats que nous avons dans le monde entier, mais dans un deuxième temps également grâce aux différentes formations que nous proposons. À titre d'exemple, la formation certifiante qui est Management d'une unité stratégique à Abidjan. HEC Paris jouit d'une reconnaissance internationale grâce notamment à la triple accréditation qui est un gage d'une excellence académique. Par rapport à l'Executive MBA à HEC, en fait, c'est une très très longue tradition parce qu'en 2017, nous avons eu la chance de célébrer le 87e anniversaire de cette formation. Chaque année, nous accueillons au sein de l'école pour la formation Executive MBA plus de 52 nationalités. C'est une formation qui demande beaucoup d'investissement personnel et qui est destinée aux cadres dirigeants. L'âge moyen de nos participants est de 40 ans. Et ce sont des cadres dirigeants, encore une fois, avec une quinzaine d'années d'expérience professionnelle. Executive MBA de HEC est une formation qui est proposée à temps partiel, c'est-à-dire que c'est possible de suivre la formation parallèlement à votre activité professionnelle. Aujourd'hui, nous proposons 6 formats différents, notamment 4 formats en France, mais également un format en Chine et un format au Qatar. En France, nous proposons 2 formats modulaires avec le lieu de la formation Juin-Josas. Les formats modulaires, ce sont 6 ou 9 jours consécutifs tous les 2 mois. Nous avons également, toujours à Paris, les formats hebdomadaires avec un jour semaine, c'est-à-dire tous les mardis et parfois mercredis, mais également le format fin de semaine avec la formation tous les vendredis et 2 samedis matins par mois. C'est une formation, encore une fois, qui demande beaucoup d'investissement personnel parce qu'elle-même, elle compte pour 500 heures de présentiel. C'est-à-dire que vous allez avoir des cours en présentiel sur place à Paris ou à Juin-Josas ou bien en Chine ou au Qatar sur une durée de 15 mois. Dans chaque intake, dans chaque rentrée, dans chaque format, nous accueillons environ 50 participants. L'Executive MBA de HEC est une formation généraliste. C'est-à-dire que l'objectif de cette formation, c'est de vous donner une vision d'hélicoptère sur le fonctionnement complet d'une entreprise. L'objectif, c'est également de vous préparer à accéder à des fonctions de la direction générale. C'est une formation généraliste, c'est-à-dire que vous allez en visiter
le fonctionnement d'une entreprise grâce aux cours magistraux et les thématiques que vous allez aborder tout au long des 15 mois de formation, des problématiques de marketing, finance, ressources humaines. Mais vous allez travailler énormément en équipe et ça va être l'opportunité unique de travailler sur votre style de leadership. Vous allez travailler en équipe sur des études de cas et vous allez avoir la possibilité d'appliquer tout ce que vous aurez appris de la part des professeurs sur ces études de cas. Une partie intégrante de la formation exécutive MBA, c'est le projet Capstone, qui est une thèse professionnelle. C'est un projet individuel ou peut-être un projet en équipe de 2 à 3 personnes. C'est le projet le plus important pour vous, pour votre entreprise, pour votre continuité professionnelle. Et ce projet va vous permettre de valider votre formation. Pendant la formation, vous serez amené également de choisir une spécialisation, la majeure. Aujourd'hui, nous proposons 8 majeures différentes. Malheureusement, il va falloir choisir une seule, malgré le fait que toutes les majeures que nous proposons sont assez intéressantes. Et vous allez avoir 2 semaines dédiées à la majeure, avec une semaine en France et une semaine à l'étranger, ou bien les 2 semaines à l'étranger. Tout dépend de la majeure que vous allez choisir, parce que nous allons encore une fois des partenariats au niveau international. Vous allez avoir également la possibilité d'effectuer une mobilité internationale qui n'est pas obligatoire. C'est une option qui vous est proposée par HEC. Vous savez qu'on a des campus en Chine et au Qatar. Et si vous le souhaitez, vous allez avoir la possibilité de suivre certains des cours magistraux, des fondamentaux sur place en Chine ou au Qatar. Donc, au début de cette présentation, je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Émilie Briand, qui est alumni exécutif MBA. Bonjour Émilie, ravie de t'avoir parmi nous. Donc, tu as suivi le cursus exécutif MBA et est-ce que tu pourras nous faire un retour d'expérience de l'exécutif MBA? Peut-être te présenter d'abord, nous dire un peu plus sur ton parcours professionnel, tes activités professionnelles actuelles. Alors, bonjour à tous et merci Nadia de m'avoir conviée à cette masterclass qui me parle beaucoup parce que l'intitulé c'est le leadership et être un leader dans le monde du digital, ce qui est un peu mon histoire, puisque j'ai 35 ans et je suis vraiment un pur produit du digital. J'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans dans les médias online en rejoignant une aventure entrepreneuriale en 2008 dans une toute petite start-up comme on les faisait ou comme on les fait encore à l'époque. J'y ai créé toute l'activité commerciale sous la forme d'une régie publicitaire. J'en ai ensuite pris la direction générale avant d'être chargée un peu plus particulièrement de la croissance externe et de la mise en place des synergies et de la diffusion de notre culture d'entreprise à toutes les équipes dont on faisait l'acquisition. À la suite de cela, en fait, j'ai souhaité suivre un IMBA. Pourquoi? Parce que au bout de 7 années passées dans cette entreprise, je ressentais le besoin de valider ou de consolider tous mes acquis terrain avec un excellent bagage théorique et académique, ce qui m'a amené à m'orienter vers le choix d'un IMBA. Très bien. Mais pourquoi HEC? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier dans la formation exécutive MBA à HEC que dans une autre formation qui est un peu partout dans le monde là? En fait, il y a plusieurs raisons qui m'ont conduit à m'orienter vers l'IMBA proposé à HEC. D'abord, son excellente réputation, et je pense que c'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes s'intéressent à ce webinaire aujourd'hui, au cursus et à la formation dispensée par cette école. Ensuite, j'ai assisté à un petit déjeuner d'information au cours duquel j'ai pu entendre des témoignages de gens qui avaient suivi ce cursus, discuter avec eux, poser des questions de manière directe. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui avaient suivi le parcours et j'ai eu d'excellents échos. Alors, des échos pleins de vérité, c'est-à-dire qu'en effet, c'est très impliquant d'un point de vue personnel et professionnel, mais ce qu'on en retire est tellement intéressant et tellement important. C'est véritablement un parcours transformationnel, ce qui m'a convaincue. Et il y a une autre chose qui m'a convaincue également, c'était la majeure Entrepreneurship et Innovation, qui dans mon cursus et dans mon parcours faisait sens puisque j'avais l'intention
de quitter mon job de directrice générale pour monter ma propre société. Et je savais que j'allais avoir besoin de consolider mes acquis terrain avec un vrai bagage académique et de bien comprendre tout ce qui sous-tend la création d'une société et tout ce qui sous-tend ensuite le pilotage de son activité. Très bien. C'est très important d'avoir un retour d'expérience comme tu es là aujourd'hui et comme tu l'as fait avant d'engager cette démarche de un exécutif MBA, parce que c'est un projet de vie, c'est un projet qui se prépare, donc c'est important. Merci encore une fois. Et peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y avait un moment fort qui t'a le plus marqué pendant tout le parcours de l'exécutif MBA, les 15 mois de formation? Alors, il y en a plusieurs et c'est difficile de choisir, mais si je dois en citer un ou peut-être deux, si tu me le permets, Nadia. Le premier, c'est véritablement le capstone que j'ai trouvé très engageant et très impliquant, mais qui mobilise énormément de ressources. À la fois l'expérience terrain qu'on peut avoir, tout le parcours en fait académique, tous les cours qu'on aura reçus au fil des mois de l'IMBA. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais ça a été un moment très intéressant de prise de recul sur un sujet qui me tenait à cœur, un sujet professionnel qui me tenait à cœur, et puis une vraie belle aventure humaine aussi avec l'advisor qui m'avait été attribué. Donc ça a été un moment fort. La soutenance aussi est un moment très très intense qui vient finaliser en fait le parcours de l'IMBA. Et si je peux partager un deuxième moment, c'est vraiment la remise des diplômes. C'est quelque chose que j'avais totalement sous-estimé, enfin auquel on ne pense pas vraiment pendant la durée du parcours, mais qui est un très grand moment à la fois parce que c'est la consécration d'un investissement et d'un temps passé très impliquant pendant 14 à 16 mois. C'est un moment où les familles sont réunies. Et c'est un moment où il y a énormément de discours de grands patrons ou de patrons de plus petites entreprises. Il y a également des intervenants d'HEC qui viennent présenter l'état d'esprit, la culture de l'école et différentes disciplines qui sont proposées. Donc finalement, vous êtes au confluent d'énormément de matières humaines, émotionnelles. Et voilà, c'est la consécration de tout votre investissement et c'est un moment très très fort. Très bien. Merci encore une fois, Émilie, merci à vous pour ces très beaux témoignages. Et c'est un plaisir de t'avoir avec nous et de t'accueillir à HEC Paris. Merci. Donc, maintenant, on va passer la parole au professeur Marc Beretta pour le sujet tant entendu, être leader dans un monde digital. Merci beaucoup Nadia, merci beaucoup Émilie. Bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver à travers ce webinaire et cette masterclass sur le thème être leader dans un monde digital. Avant même que nous commencions, je souhaite que nous ayons une pensée pour les victimes des intempéries ces derniers jours. Voilà, je souhaite que nous soyons tous avec eux. Je vais me présenter dans un instant. Avant de commencer, j'ai une question à vous poser qui est liée à la météo. Quelle est votre météo du jour? Est-ce que c'est soleil? Est-ce que c'est nuage? Donc je vous invite à répondre au petit questionnaire. Voilà, est-ce que c'est soleil? Est-ce que c'est nuage? Est-ce que c'est pluie? Ou est-ce que c'est aucune de ces options? Très bien, bah écoutez, merci pour votre franchise. Donc, allez, 50% nuages et 50% soleil. Voilà, c'est ce qu'on va retenir de ce questionnaire. Après, je vais vous expliquer l'intérêt de poser ces questions-là. Donc, laissez-moi me présenter en 2-3 minutes. Donc, je suis Marc Beretta, je suis français et irlandais, j'ai 2 nationalités. J'ai passé 15 ans dans la finance. Et après ces 15 ans dans la finance, j'ai réalisé que ce qui me plaisait le plus dans la finance, c'était l'humain. Du coup, j'ai changé de métier pour faire ce que je fais maintenant depuis plus de 12 ans. C'est du coaching de dirigeants, d'équipes et d'organisation. J'ai ma propre activité qui est basée dans 10 pays et je suis prof de leadership et de développement personnel dans les programmes dirigeants d'HEC. Quel est l'objectif de ce masterclass, ce webinaire? Très simple, 2 objectifs. Partager les clés d'un leader dans le monde digital
et donner un avant-goût de l'executive MBA. À l'executive MBA, nous faisons deux hypothèses. La première, qui est importante, vous savez ce qui est bon pour nous. Nous ne savons pas ce qui est bon pour vous. On va vous apporter des éclairages par ici, par là. C'est à vous de savoir ce qui est bon pour vous. Deuxième hypothèse, vous serez la seule personne qui pourrait faire le lien et le parallèle entre ce qui va être communiqué en cours, le capstone dont vient de parler Émilie, le projet sur lequel vous allez travailler, et la vraie vie. Et c'est votre capacité d'intégrer ce que vous aurez vu en cours, la capacité d'intégrer ce que vous aurez vu en capstone, et de manière à ce que ça puisse être le plus vivant pour vous. On va voir autour de ce sujet-là, autour de trois étapes. On va voir qu'est-ce que c'est le digital, on va voir qu'est-ce que c'est un leader, et ensuite on va voir qu'est-ce que c'est un leader dans le digital. Donc je vous propose tout de suite de répondre à cette question. Qu'est-ce que le monde digital pour vous? Donc je vous invite à répondre à ce petit questionnaire. Est-ce que c'est un monde qui s'accélère, un monde qui s'ouvre, un monde qui souffre peut-être, ou alors c'est l'ensemble de ces options? Quelle est votre vision à vous? Très bien, merci. Très bien, merci. Donc, allez, on va se dire à peu près 60% sur un monde qui s'ouvre, et puis aussi un monde qui s'accélère, et aussi peut-être toutes ces options-là. Je souhaite partager avec vous mon expérience dans le monde du digital. Pour moi, et à travers les personnes et les entreprises que j'accompagne, le digital, c'est d'abord la prise de conscience que la nature est vulnérable. Pour la première fois de l'humanité, nous nous rendons compte que la nature est vulnérable. Et surtout, nous prenons conscience que nous, humains, avons une responsabilité dans cette nature qui est vulnérable. Vous savez que l'ouragan qui est passé sur nos côtes outre-mer, pourquoi est-ce qu'il y a une telle intensité? Parce que l'eau était plus chaude de 2-3 degrés par rapport à ce qui s'est fait d'habitude. Donc, l'augmentation, si vous voulez, de la température fait provoquer des événements comme ça. Donc, nous voyons que le monde est vulnérable et je crois que ça impacte chacun d'entre nous. Deuxième élément, bien entendu, c'est la globalisation du monde digital. Ça, je ne vais pas développer, je pense qu'on a tous bien en tête. C'est un monde qui va très vite. Quand je dis très vite, c'est très vite. On estime qu'un business model est caduque, en particulier dans les activités digitales, après 18 mois. Donc 18 mois, c'est très court. C'est un monde complexe parce que plus on va vers le global, plus on va vers le local. Donc il y a beaucoup d'antagonisme et d'ambiguïté, je dirais même d'injonctions paradoxales à gérer en même temps. C'est un monde connecté et viral. Pour vous donner un exemple très précis, j'étais à une réunion d'anciens hier soir, et une de mes amies qui arrive vers moi et qui me dit « Ah alors, c'était super tes vacances !» Eh ben oui, elle avait déjà vu toutes les photos de mes vacances, de mes enfants, etc. à travers ma femme. Donc elle connaissait aussi bien mes vacances que moi-même. Ça, c'est le monde connecté et le monde digital. Le changement est partout et surtout, il n'y a pas de limite. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de créations d'entreprises qui se font parce qu'on se dit, il y a 10 ans, on vous aurait dit, écoute, t'es gentil, tu travailles dans cette entreprise 10 ans, et puis aujourd'hui, et puis après, on verra bien un petit peu ce que tu es capable de donner. Si vous tenez ce style de discours aujourd'hui avec vos collaborateurs, surtout avec la nouvelle génération qui arrive, ils vont vous dire, bah écoutez, vous êtes sympa, mais nous on va voir ailleurs. Et du coup, ils vont créer la demande pour répondre, les offres, pardon, pour répondre aux demandes actuelles. Donc, sky is the limit. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est les limites que nous pouvons nous mettre les unes avec les autres.
Et enfin, bien sûr, une nouvelle génération, une génération Y, une génération Z. Peut-être 2 mots sur cette génération-là, 2 points très marquants. Pour cette nouvelle génération, ils ont vraiment besoin de comprendre le pourquoi. Donc s'ils n'ont pas le pourquoi, ils ne vont pas faire. Et deuxième point important, c'est l'exemplarité. Cette nouvelle génération va vous dire, je comprends pas, tu nous dis A et tu fais B. Je comprends pas. Qui dit je ne comprends pas, je ne suis pas. Et si vous n'êtes pas dans cette logique-là, d'un minimum d'exemplarité, vous allez les perdre. Pour moi, très simplement et très rapidement, voilà ma vision du monde digital. Je vous remercie d'avoir répondu au questionnaire. Je vous propose un autre questionnaire sur le leader. Qu'est-ce qu'un bon leader pour vous? Est-ce que c'est son savoir-faire? Est-ce que c'est son savoir-être? Son savoir-faire savoir ou son savoir-faire faire? Quelle est vous, votre perception d'un bon leader? Très bien, je vous remercie. Alors, on se rend compte que effectivement, il y a 63%, vous pouvez répondre bien sûr à plusieurs questions. Les plus grandes réponses, c'est le savoir-être, le savoir-faire savoir et le savoir-faire faire. Écoutez, je dois vous dire que je suis assez d'accord avec ça. Mon expérience, c'est que le savoir-faire est secondaire par rapport au savoir-être en matière de leadership. Mon expérience du leader, encore une fois, c'est mon humble expérience, je veux la partager avec vous. Je vois en parallèle, je vois que des questions me sont posées, je les garde et j'y répondrai tout à l'heure, bien entendu, ou je prendrai un moment pour répondre à vos questions. Qu'est-ce qu'un bon leader pour moi? C'est d'abord la capacité de gérer son énergie. En tant que coach de dirigeant, je peux vous dire que la demande majoritaire des leaders et des patrons d'entreprise, c'est comment je suis capable de gérer mon énergie. Parce que pour en donner aux autres, il faut que j'en ai moi-même, il faut que je gère mon énergie. C'est bien sûr la capacité d'avoir une vision, de voir un petit peu plus loin que ses chaussures. C'est aussi d'avoir un sens pour soi et pour les autres. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on va dans cette direction? C'est être simple. Le leader vous rend intelligent. Un leader que vous voyez, vous dites pas qu'est-ce qu'il est intelligent, vous vous dites qu'est-ce que je suis intelligent. Pourquoi? Parce que la capacité de leader, c'est de rendre simple des choses complexes. Bien sûr, un leader influence et impacte. Quelqu'un qui a une influence sur son environnement. Il est bien entendu exemplaire parce que c'est comme ça qu'il génère son énergie à travers son entreprise ou son environnement. Donc l'exemplarité est importante pour un leader. Et peut-être dernière compétence pour un leader, une personne qui soit capable de mobiliser ses équipes, mobiliser les énergies. Donc ça, c'est le digital, ça, c'est le leader. Maintenant, qu'est-ce qu'un leader dans le monde digital? Premier élément essentiel, de mon point de vue, c'est être capable de gérer son écologie. Qu'est-ce que c'est l'écologie? C'est l'écologie de son environnement, l'écologie, la sienne, et l'écologie de ses partenaires, de ses collaborateurs. Je travaille dans une très grande entreprise dont je ne peux bien sûr pas vous dire le nom, qui me dit aujourd'hui on fabrique des t-shirts pour le monde entier. Aujourd'hui, il faut beaucoup d'eau pour fabriquer un t-shirt. Si ça se sait dans la presse, du jour au lendemain, on peut nous dire vous dépensez toute cette somme d'eau pour faire un seul t-shirt, c'est pas possible, il faut changer ça. Donc, il faut être capable d'avoir une capacité écologique pour son environnement et pour la sienne. Si je devais résumer ça en une phrase, ça serait la phrase suivante.
il faut passer de l'égologie à l'écologie. Il ne s'agit pas de faire de la politique, bien entendu. Il s'agit de respecter son propre environnement et l'environnement de son entourage. Deuxième compétence essentielle dans le leader digital, c'est être ce qu'on appelle en anglais perceptive. La traduction française n'est pas très satisfaisante. J'ai du mal à traduire ce mot perceptive. Qu'est-ce que c'est qu'une personne perceptive? C'est quelqu'un qui capte les choses. Il ouvre ses chakras et il sent. Les patrons que j'accompagne, c'est des personnes qui ouvrent leurs chakras, ils sentent. Ils perçoivent des choses. Et ça fait le lien entre la vision et puis le monde global dans lequel on vit aujourd'hui. Troisième compétence essentielle pour un leader aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la réflectivité. Et à l'exécutif MBA et HEC, on apprend la réflectivité. Qu'est-ce que c'est la réflectivité? Par rapport à un monde rapide et par rapport à un monde qui se pose la question pourquoi, c'est être capable de stopper, de se dire, de prendre par exemple des rendez-vous avec soi-même, une fois par semaine, de faire un point, en disant, bon, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, quels sont mes axes de progrès, en quoi je peux m'améliorer. Réflectivité, c'est être capable de se poser, de prendre la distance et de se poser les bonnes questions pour avancer. Dans un monde complexe, il faut bien sûr rester simple. Pour rester simple, eh bien, il faut avoir une certaine hauteur de vue. Et hauteur de vue va vous aider aussi pour la vision. La compétence d'agilité est aujourd'hui absolument essentielle. Être capable, l'objectif est une target. Par contre, comment arriver à cet objectif? Effectivement, je suis capable d'être souple et mobile pour m'adapter à des environnements très mouvants, en particulier à des mouvements dans lesquels, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le business model évolue très très vite. Autre compétence essentielle, c'est l'humilité. Pourquoi? Parce que si je sais, eh bien, je risque d'avoir raison pour l'année à venir et l'année prochaine, j'aurai tort parce que le monde va tellement vite que l'humilité est une compétence nécessaire pour faire face aux changements actuels et être dans l'exemplarité. Donc, être humble dans l'approche. Je crois que dans l'exécutif MBA, nous apprenons l'humilité. Et dernière compétence, c'est la capacité de mobiliser une nouvelle génération autour de ce qu'on appelle l'intelligence collective. Qu'est-ce que c'est l'intelligence collective? Ben, c'est être humble, de reconnaître que je suis pas plus intelligent que vous, mais peut-être qu'ensemble, on va trouver quelle est la bonne direction, notre bonne mission, nos bonnes ambitions, les ambitions qui sont réalistes mais ambitieuses et sur lesquelles on peut travailler ensemble. Voilà pour moi les compétences nécessaires pour un leader dans un monde digital. Alors comment appliquer tout ça? Première étape, je vous invite à savoir. Savoir quoi? Organiser une vision. Qu'est-ce que c'est savoir organiser une vision? Eh bien, c'est de partager autour de, effectivement, la vision, les missions. La vision, c'est le savoir-être. Pourquoi est-ce qu'on est tous là? Ça, c'est l'ambition, c'est nos objectifs. Objectifs ambitieux, bien entendu. Quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce qu'on partage ensemble? Quelles sont nos 1, 2, 3 priorités? Et puis ensuite, quel est le plan d'action pour y arriver? Qui fait quoi, quand, comment? Ça peut se faire en une demi-journée dans une entreprise, par une sorte dans une équipe. Ça se fait généralement ouvert. C'est hyper efficace et ça permet de mobiliser une équipe vers un objectif commun. Et terminant cette journée, je peux vous garantir d'expérience qu'on a vraiment l'impression d'avancer tous dans le même sens. Bien sûr, ensuite, il faut que ça suive, que les actions suivent, bien évidemment. Ensuite, il y a une dimension de faire. Faire dans la bienveillance. Je vous rappelle que vos collaborateurs sont des humains. Et parfois, on est tellement fixé vers son objectif que parfois, on en oublie l'essentiel, c'est que nous sommes des humains. Donc, faire les choses, bien entendu, mais dans la bienveillance, dans le respect de chacun. Ça, c'est important. Je crois que c'est ce qu'on apprend également à l'exécutif MBA d'HEC. Il faut aussi être dans le être. Pour moi, c'est une dimension essentielle. C'est quoi l'être? Ben, c'est l'humilité, l'énergie, l'éco-friendly, et surtout
d'avoir la discipline, parce que je crois que c'est une discipline, de savoir couper son iPhone, parce le risque c'est d'être tout le temps, d'être always on, d'être tout le temps connecté. Et si je suis tout le temps connecté à mon travail, j'ai plus de séparation entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Du coup, je peux avoir peut-être des risques de maladies diverses, et y compris le burn-out. Du coup, l'écologie, c'est d'abord la sienne. Protection avant la permission. La protection, c'est s'assurer que je suis safe dans mon environnement. Et puis ensuite, s'assurer que mes collaborateurs sont safe dans leur environnement. C'est également l'exigence, parce que l'exigence, qui dit exigence, eh ben, c'est des objectifs communs, ils sont ambitieux, et ben, il faut y aller, et ben, on va y aller. Et c'est également d'être perceptif et agile. Donc, pour moi, la capacité d'être leader dans un monde digital, c'est ce que j'appelle le Shining Model que j'ai élaboré. C'est, en synthèse, être à la fois dans l'exigence, dans la bienveillance, pour soi et pour les autres. C'est d'avoir une vision qui soit capable de nous transcender et de nous mobiliser tous. Et c'est surtout, parce que je peux vous dire encore une fois de mon expérience pour coacher des dirigeants, que leurs questions, c'est surtout autour de leur écologie et de l'écologie de leur environnement. Donc c'est mon écologie et l'écologie de leur environnement. Donc c'est du savoir, c'est du faire et c'est du être. Voilà très synthétiquement le message que je voulais vous communiquer. Quelle conclusion, et après je vais prendre les questions, quelle conclusion pour cette présentation synthétique? Premier point, il faut que vous sachiez. Une fois que vous savez, faites. Combien de fois je vois de ça en coaching, où on me dit « Oh là là, malheureux, ça fait 10 ans qu'on me raconte la même histoire. » Ce à quoi je réponds « Écoute Coco, ça m'interpelle, parce que soit c'est pas vrai et c'est pas important pour toi, laisse tomber. Soit c'est vrai et c'est important pour toi, qu'est-ce que tu fais? C'est pas dans 3 semaines, c'est demain. Qu'est-ce que tu fais demain pour avancer dans cet axe? Je sais que fumer n'est pas bon pour moi et je continue de fumer. Je sais que manger des frites, c'est pas bon pour moi et je continue de manger des frites, etc., etc. Donc, de mon expérience, encore une fois, ce qui est important et ce qui est difficile, c'est pas de savoir, parce qu'on sait tous à peu près ce qu'il faut faire. Ce qui est difficile, c'est de le faire. Si vous savez et que vous ne faites pas, vous perdez votre temps. Nous, à l'Executive MBA, on insiste vraiment pour que nous passions de la compréhension des choses à l'application des choses. Ça, c'est une chose importante. Une fois que je sais, une fois que je fais, l'étape d'après, elle est évidente. Soyez. Il faut que rien que par votre contact, nous puissions voir quel style de leader vous êtes. Alors, il y a des styles introvertis, il y a des styles extravertis. Il y a plusieurs styles de leadership. Chacun a son style de leadership. Mais vous devez être qui vous êtes. Pour moi, le vrai leader, c'est celui-là. C'est celui qui génère, celui qui transpire qui elle est. Deuxième élément de conclusion. Comment aller du point A au point B? Si je vous pose la question, la plupart d'entre nous répondons ainsi. Pour moi, le chemin le plus direct, c'est celui-ci. Je peux parler encore une fois d'expérience. Pour moi, ce n'est pas mon chemin. Mon chemin, c'est celui-ci. On peut croire que ça prend plus de temps. De mon expérience, ça en prend moins. Parce que si je suis en ligne droite, il y a un moment où je décroche. Alors que si je passe un petit peu de temps avec ma famille, si je passe un petit peu de temps à faire du sport, si je passe un petit peu de temps à marcher dans la nature, à marcher à jouer en Josas, si je prends un petit peu de temps à visiter une belle ville comme Brest sous la pluie, eh bien je m'ouvre. Et je m'ouvre et ça m'ouvre mon inspiration. Et vraiment, un des points importants qu'on veut vous faire passer en leadership, c'est justement cette capacité à s'ouvrir
et de se dire que peut-être le chemin le plus efficace pour aller du point A au point B, ce n'est peut-être pas la ligne droite. C'est d'avoir un raisonnement à la fois rationnel, logique et aussi cyclique. Pour répondre au monde actuel, je crois que c'est aussi nécessaire et aussi pour, je me permets de le redire, pour éviter les burn-out. Troisième élément de conclusion, alors ça c'est vraiment une croyance forte que j'ai, c'est small changes can make a big difference. On va pas vous demander de changer de vous changer de bleu en vert, de rouge en violet, etc. On va vous demander qu'est-ce que vous allez changer. C'est quoi la petite chose que vous allez changer? Un petit coup de tournevis à droite ici, un petit coup de tournevis à gauche là. Quel petit tournevis allez-vous faire? Comme le disait Émilie tout à l'heure, l'executive MBA d'HEC est un processus transformationnel. Alors, encore une fois, on ne va pas vous changer de bleu en rouge, on ne va pas vous changer de bleu en vert en violet. Mais la question qu'on va vraiment vous poser, c'est quel est le petit coup de tournevis que tu vas mettre? Certains, c'est sur le savoir-faire, d'autres sur le savoir-être, d'autres sur etc., etc. C'est quoi votre petit coup de tournevis que vous allez appliquer pour devenir un meilleur leader demain, pour vous et pour la société? Voilà ce que je voulais partager très simplement avec vous. Alors maintenant, je vois qu'il y a des questions. Alors, je vois une première question de Pascal. Donc, je partage les questions qui me sont posées, que vous voyez également, et à laquelle je vais essayer de répondre. Donc, surprenant le fait de considérer que le digital est en rapport avec la prise de conscience de la vulnérabilité du monde. En quoi est-ce directement lié au digital? Alors, la question est magnifique. Et pour rien vous cacher, je me la suis posée moi-même avant de partager ça avec vous. Ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est que le monde est systémique. Qu'est-ce que c'est la notion de systémique? C'est-à-dire que pour changer le monde, il ne faut pas que j'attende que le monde change. C'est moi, par mon changement de comportement, qui peut faire changer le monde. Donc tout est interconnecté. Et je me dis, comme nous pouvons avoir un impact sur l'écologie, dans le sens protection de l'univers, ça a forcément un impact sur notre inconscient, bien sûr, inconscient sur notre comportement et sur l'impact digital. Et aujourd'hui, beaucoup de startups se créent sur cet environnement digital, sur le lien entre le digital et l'éolien, sur etc., etc. Donc pour moi, c'est un élément absolument essentiel de partager avec vous. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. En quoi cela démontre que la nature est fragile? L'objectif, c'était pas de démontrer que la nature était fragile, l'objectif, c'était juste d'illustrer que la nature était fragile, et peut-être que nous, dans le monde digital, on doit en prendre conscience, et peut-être avoir une action dessus. Donc je suis content, en tout cas, de constater que le sujet est évoqué ici, car le digital s'oppose effectivement de facto à la nature. Alors, est-ce que ça s'oppose ou pas? Ça, c'est une bonne question. Chacun a le droit d'avoir son opinion. Personnellement, je ne vois pas d'opposition et je vois une très belle complémentarité par les exemples de start-up que je vous ai donnés, et aussi parce que, au contraire, quand on fait des webinars, ça vous pouvez rester ici en Afrique, ici en France, ici en Asie, etc. Donc quelque part, ça fait un petit peu de respect pour la nature. Où se trouve le lien avec le digital? J'ai l'impression que vous nous avez décrit les compétences j'ai oublié la question, les compétences de l'attitude d'un bon leader. Alors, je vous ai décrit les attitudes d'un bon leader. J'ai essayé, dans ma petite présentation, de faire le digital, de faire le leader et de faire le leader dans le digital. Je crois que si vous vous posez cette question-là, c'est que peut-être vous êtes déjà dans le monde digital, peut-être que vous êtes imprégné dans cette culture-là. Je peux vous dire que je travaille dans des très grandes entreprises qui ne sont pas du tout dans cette culture-là. Et je vais vous donner un exemple très précis. Une grande entreprise dans laquelle j'interviens
extrêmement successful, mondialement connu, que vous connaissez tous sans aucun doute, et qui faisait la promotion des personnes à très gros caractère, très gros ego, etc. Le problème, c'est que la nouvelle génération qui arrive dit, vous travaillez tous comme des dingues. 2, on me demande mon avis qu'une fois que j'ai 10 ans d'expérience. Nous qui venons des bonnes écoles, nous qui sommes bien formés, on ne veut pas travailler avec vous. Bien, je peux vous dire que ces entreprises-là sont obligées de s'intégrer dans le monde digital. Qu'est-ce que c'est le monde digital? Et les compétences du monde digital, c'est exactement celles que j'ai évoquées avec vous, c'est-à-dire l'humilité, la capacité d'activer l'intelligence collective, etc. Donc toutes les compétences que j'ai évoquées doivent être activées dans le monde digital. Alors si vous le voyez dans un monde non digital, c'est super. Mon message, c'est que si vous faites pas ça dans un monde qui est digital, vous risquez d'avoir vraiment des problèmes parce que les gens vont partir. Ça sera du turnover ou ça sera du burn-out. Du coup, il faut vraiment s'intégrer dans ces éléments-là. Et je crois, en tout cas, j'ai essayé de vous mettre les éléments essentiels pour un monde digital. Bien sûr, il y en a d'autres. Bien sûr, vous pouvez avoir une vision différente. En tout cas, c'était celle que je voulais partager avec vous. Je vois le temps qui file. Je vais en prendre peut-être encore une ou deux. Le digital a un énorme impact sur la nature. Oui, je crois qu'on a déjà répondu. L'avènement du digital nécessite également des quantités d'énergie énormes pour fonctionner. N'est-ce pas paradoxal? Oui, c'est tout à fait paradoxal. Mais je vous rassure, le monde idéal n'existe pas pour la simple raison que je ne suis pas parfait, vous n'êtes pas parfait, et du coup, le monde digital n'existe pas. Alors, est-ce qu'il faut beaucoup d'énergie pour faire fonctionner le digital? Absolument oui. Souvent, de l'énergie qui est sous-évaluée et absolument pas communiquée. Du coup, il faut bien prendre en compte tous ces éléments-là. Mais je pense que c'est peut-être paradoxal, mais que globalement, on peut malgré tout faire, me semble-t-il, quelques économies d'énergie avec le digital. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va terminer avec 2-3 mots avant que je laisse la parole à Nadia. Notre approche de l'exécutif MBA, c'est walk the talk. C'est-à-dire que quand on a commencé l'exercice, je vais vous donner un exemple très précis, l'inclusion. L'inclusion, c'est pour qu'on soit tous inclus avant de commencer une réunion. Je vous recommande fortement de commencer toutes vos réunions par un exercice d'inclusion. Qu'est-ce que c'est un exercice d'inclusion? C'est un exercice comme celui qu'on a fait tout à l'heure sur la météo. Vous demandez ça à vos collaborateurs. Ça prend, 2 minutes en main. Quelle est votre météo du jour? Pluie, soleil, etc. Chacun s'exprime. Et on capte à ce moment-là l'énergie de chacun. Et quelqu'un qui me dit orage, me dit, là Marcel, je vais peut-être pas taquiner aujourd'hui, et que ce soit en digital, vous voyez, ou que ce soit en visuel, être capable d'inclure tout le monde, voilà, comme ça, on intègre chacun s'est exprimé un petit peu, et en m'exprimant un petit peu, je laisse à chacun l'opportunité de s'exprimer un peu plus. Donc ça ouvre la parole. Et l'autre intérêt de ça, c'est que les plus introvertis d'entre nous auront déjà pris la parole. Du coup, ça laissera l'opportunité aux autres de plus s'exprimer. Nous expliquons pourquoi. Qu'est-ce qui est behind the scene? Nous expliquons pourquoi nous faisons ça. Alors nous ne sommes pas parfaits, mais nous prenons la responsabilité d'un organisme modélisant et nous pensons que par notre comportement, on peut montrer l'exemple, et en particulier en expliquant pourquoi est-ce qu'on fait ça. Je viens de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on fait des exercices d'inclusion. Et nous utilisons des exemples vécus pour que ce soit le plus applicable pour vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous rejoignez l'exécutif MBA, vous serez au cœur de l'aventure. Pourquoi? Parce que vous constituerez l'exécutif MBA. Et chaque groupe est différent, chaque personne est différente, et nous, notre rôle, c'est de s'adapter à chacun pour vous emmener au top de vous-même, et j'ai envie de vous dire, pour que vous soyez dans votre meilleur best, et votre meilleur self. Best, ce qu'on dirait en anglais, best self. Alors là, c'est quelque chose que je souhaite que ce à quoi que vous réfléchissiez à ça, c'est-à-dire avec quoi repartez-vous finalement? S'il y avait une chose à retenir de cette petite demi-heure qu'on a passée ensemble, certes une demi-heure c'est court, bien entendu, mais s'il y avait une chose
à retenir, qu'est-ce que serait? Qu'est-ce que cela serait? Et je vous invite à voilà, le mettre ici. Ça ne sera pas partagé, on ne saura pas qui dit quoi, mais on pourra peut-être partager qui dit quoi. S'il y avait une seule chose à retenir de ces éléments-là, de la présentation d'aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait pour vous? Si vous souhaitez vous exprimer, bien entendu. Alors, je vois plusieurs éléments, la congruence, l'espoir d'un monde meilleur, l'idée que nous pouvons devenir des meilleurs leaders, la mise en question du leadership. Parfait, très bien. Écoutez, je vous remercie. Je vous laisse encore quelques instants pour y répondre. Allez, encore 30 secondes. Parfait. Écoutez, je vous remercie. Je vous remercie. Votre ressenti en un mot, je pense que vous l'avez dit ici. Ce que je peux vous partager avec vous, et là j'ai beaucoup apprécié ce que votre ressenti. Si vous avez d'autres ressentis, vous pouvez l'exprimer ici. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que d'être prof à l'exécutif MBA, c'est un challenge pour moi parce que des nouveaux participants nous challenge perpétuellement, c'est le premier point. Que small changes can make a big difference. Encore une fois, il ne s'agit pas de vous transformer de bleu en violet, sinon ça serait très très inquiétant. Hein. Il s'agit de faire le meilleur et d'être dans le best self. Et puis j'ai envie de vous dire une dernière chose, prenez soin de vous, et puis surtout, soyez heureux. Je vous remercie beaucoup pour votre participation dans ce webinaire. Je vais laisser la parole à Nadia pour conclure cet atelier. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout de l'atelier et on terminera à l'heure, à 15h30 précise. Merci et bonne route à chacun. Et peut-être à bientôt. Très bien, merci beaucoup Marc pour cette belle intervention sur ce sujet qui est très d'actualité hein, aujourd'hui dans les entreprises, mais pour toutes les personnes qui sont au sein des entreprises. Donc c'est un sujet qui est un très bel exemple de sujet traité pendant la formation exécutive MBA. Donc avant de finaliser cette masterclass en ligne, je vais vous dire quelques mots sur le processus d'admission à l'exécutif MBA, c'est-à-dire par quel chemin il faut passer pour être participant à l'exécutif MBA. Donc, c'est un processus qui est très sélectif et qui est composé de 3 parties très distinctes. Notamment, il y a une première étape d'admission qui est un entretien avec un conseiller formation. Pendant cet entretien, on parle de vos expériences, mais également de votre projet professionnel et on voit ensemble s'il y a une cohérence entre votre projet et la formation exécutive MBA, c'est-à-dire si la formation pourra vous aider à atteindre vos objectifs professionnels. Suite à cet entretien, vous serez invité à compléter un dossier de candidature. Dans le dossier de candidature, on demande un test d'anglais, étant donné que la formation est dispensée soit 100% en anglais, soit bilingue, en français et en anglais, 50% français, 50% anglais. On demande également 2 formulaires de recommandation. Une fois votre dossier complet, vous serez invité à un entretien avec un comité de sélection, sachant bien que dans le comité de sélection, vous rencontrerez 2 ou 3 anciens, plus la directrice des admissions. Ce comité sera divisé en 2 parties. Une première partie dédiée à une étude de cas stratégique pendant laquelle on va tester vos capacités d'analyse, de synthèse et de prise de décision. C'est une étude de cas qui est proposée par HEC et qui remplace le GMAT, le test de management, qui n'est pas obligatoire. La deuxième partie de ce comité de sélection sera dédiée à l'entretien de motivation par rapport bien évidemment à vos motivations de rejoindre la formation exécutive MBA, mais également par rapport au bon moment de suivre la formation. Est-ce vraiment le bon moment pour vous investir à cette formation?
Donc, la décision finale sera prise lors d'un jury final au sein de HEC Paris et vous allez avoir la réponse finale maximum une semaine après la rencontre avec le comité de sélection. Donc, si vous avez un projet de rejoindre l'exécutif MBA, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d'informations, pour avoir un entretien, une discussion avec nous. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par email. Je vous invite également à visiter notre site web. Vous pouvez trouver tous les événements que nous organisons par rapport à la formation exécutif MBA. Ou vous pouvez également rejoindre la communauté HEC sur la plateforme LinkedIn. Donc, je tiens à remercier encore une fois tous les participants à ce webinaire aujourd'hui, mais également notre alumni Émilie Briand, ainsi que le professeur Marc Beret